Je suis ondiste, je joue le long de Marteneau, instrument de musique que j'ai découvert à l'âge de 9 ans en fait. Il était question que je m'inscrive en classe de piano, il y avait une liste d'attente comme d'habitude, comme pour ce genre de classe. Et on m'a proposé en attendant d'aller prendre des cours de clavier électronique. Et il se trouve que le professeur de cette classe, Françoise Pellier-Muraille, avait à sa disposition toute une panoplie de claviers électroniques, synthé et ondes Marteneau. Voilà. Donc j'ai commencé très tranquillement comme ça et le virus m'a très vite attrapée. Enfin, la musique contemporaine a très vite fait partie de ma vie. C'est venu très naturellement, très simplement et c'était normal en fait. Je me suis jamais dit tiens, qu'est-ce que ça fait de jouer d'un instrument qui dépend de l'électricité ou qu'est-ce que ça fait d'être sur un instrument technologique. C'était tellement normal. Voilà, je me suis peu posé de questions là-dessus. J'ai juste essayé de mieux comprendre comment ça marche, comment réparer l'instrument, comment ça peut évoluer, comment ça évolue. On se dit pas tiens, quelle est ma position par rapport à la technologie, par rapport à l'acoustique, par rapport à un instrument acoustique. Non, c'était vraiment... ça reste naturel en fait. Marteneau, c'est un synthétiseur analogique. Maurice Marteneau l'a présenté à l'Opéra de Paris en 1928. C'est un instrument issu de la technologie en fait, des lampes triodes des postes de radio de l'époque de la guerre. Bon, pour l'anecdote, Marteneau était en charge de la télécommunication entre la terre et les avions. Donc c'est pour ça qu'il avait ce genre d'appareil entre les mains et c'est une déformation en fait, de son travail durant la guerre qui l'a amené vers la musique parce que c'est un violoncelliste amateur. Donc il avait quand même ce côté musical de musicien chez lui et il s'est dit tiens, je peux en faire quelque chose. Elle a juste été doublée par Thérémine qui lui a présenté son instrument en 1919. Donc Marteneau devait trouver quelque chose pour que ce soit vraiment différencié de Thérémine. Donc comme Thérémine, son instrument est un instrument qu'on dit non haptique, c'est-à-dire qu'on ne touche pas, Marteneau y a mis un fil avec ce qu'on appelle la bague, un contact, et donc il a présenté ça à l'Opéra de Paris. C'est donc quelque chose de tout petit et très simple. Et c'est au fil des années en fait, qu'il a fait évoluer l'instrument jusqu'en 1980, jusqu'à sa mort. Donc il a fait ce qu'on appelle 7 modèles. C'est-à-dire qu'à chaque modèle, il y a un nouvel élément qui a été ajouté, ou plusieurs. Donc très rapidement, donc, il y a la bague qui était donc, un fil qui était relié donc, au haut-parleur face à lui, au diffuseur face à lui, avec une bague de cette façon-là, c'est assez étrange. En fait, il a latéralisé le système ensuite. Ensuite, il a mis un clavier fictif, donc, qui servait juste de repère. Puis ensuite, il a mis un clavier réel qu'on pouvait donc jouer. Donc le clavier est venu après. C'est l'ancêtre des synthétiseurs qui sont arrivés en 1960. La particularité de l'onde, qui est donc un instrument électronique, je le considère comme un instrument acoustique. Il est électronique parce que la facture à l'intérieur est faite de composants, de circuits, transistors, enfin voilà, tous ces mots-là rattachent l'instrument à quelque chose de moderne. Et donc ça, je pense que ce sont des étiquettes qui ont été apposées pour pouvoir classer l'instrument. Moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça, en fait. Je me suis dit, oui, il me faut de l'électricité pour que je puisse jouer. Mais je me suis jamais dit, c'est un instrument électronique, en fait. Je contrôle la source du son, la production du son, aussi bien de sa nuance que de sa vie, si je fais vibrer ce son ou pas, ou si je laisse plat, que de son extinction. De par ce fait-là, je considère que je suis acoustique. Le fait qu'il soit électronique et avec des sons quelque part inédits ou des choses comme ça, alors en fait je me dis c'est son son, ce sont ses timbres. Oui, si parfois il peut rappeler le son d'une flûte, oui très bien, pourquoi pas, c'est vrai.
peut rappeler le son d'un hautbois, oui, pourquoi pas, effectivement. Mais ça sort d'oscillateur, oui, effectivement. Mais au-delà de ça, moi je produis un son et associé à une couleur de timbre, à une combinaison de timbres que j'ai, qui sortent par des haut-parleurs. Par rapport au répertoire, au nouveau répertoire que je crée, je pense long comme augmenter du coup. Je bénéficie en fait de cette technologie-là, l'électronique, des patchs, pour élargir en fait ma palette sonore, élargir aussi mon rôle, parce que c'est super de jouer avec l'électro, de s'entendre dans un univers créé par un compositeur, avec des délais, des distorsions. Je ne sais pas si c'est une question de génération, mais pour moi ça me semble absolument normal de faire ce nouveau répertoire-là. Ça me semble normal que l'onde puisse bénéficier en tout cas d'œuvres de qualité de ce genre-là, c'est-à-dire onde et électro. Vraiment, je me dis juste que c'est une façon pour moi de voyager encore plus loin et d'emmener les gens avec moi autrement aussi. Ça m'a toujours semblé normal qu'une partie de mon job, outre interpréter, serait de faire créer des pièces. Et d'ailleurs, c'est vraiment un moment chouette de pouvoir passer du temps avec un compositeur, rien que pour soi, et de se dire il va se passer quelque chose. Et il y aura de la musique qui va sortir de là. Normalement, ça sort directement, ça arrive directement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est le directeur. Normalement, tu peux passer directement par le patch. Pour avoir le son en direct. Alors, 1, 2. Ooh, oh, I know. Yeah. It's not. That's nice. Dangerous, but is it nice? That's nice. Karl m'avait toujours dit il faut vraiment qu'on travaille ensemble, qu'on fasse une pièce. On a eu une résidence chez Artzoid qui nous a permis de nous poser tous les deux autour de l'instrument, autour de partitions, et de se dire voilà, qu'est-ce que l'instrument, quelles sont les musiques que moi j'aime jouer. Et lui m'a fait aussi découvrir ce qu'il aimait écouter. Et on a commencé à construire un dialogue d'abord humain en fait. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il n'a pas composé de pièces, Karl. Il s'est dit, j'ai envie de faire le solo de Stockhausen, qui est pour n'importe quel instrument mélodique. Enfin, j'étais scotchée par ce qui sortait musicalement de la pièce. Et ça ne me donnait plus qu'envie de continuer et de voir ce que Karl allait écrire, en fait, allait composer. Il y a 3 jours, j'ai vraiment pu écouter la pièce de Karl, d'abord dans le lieu de création, donc ici, au Consortium, et me rendre vraiment compte de ce que ça voulait dire, l'écriture sur la partition qu'il m'avait fournie, les fichiers que j'avais entendus d'un côté, le patch qu'il m'avait expliqué d'une part, et tout ça s'est vraiment mis en place à ce moment-là avec lui.
Jérôme, je l'ai rencontré comme collègue parce qu'on joue d'abord ensemble chez Hardzoid, mais je connaissais son univers. J'aime sa façon son esthétique en fait. Il connaissait l'instrument, il connaissait le son, et je pense qu'il avait déjà quelque chose en tête. Donc on a été reçus, puisque c'est une commande de Why Not, on a vraiment pu essayer et on a pu caler ce qu'il avait en tête, ce qu'il voulait entendre et ce que je pouvais faire ou pas faire et réaliser. Jacopo, il m'avait écouté sur une pièce, j'étais en trio avec guitare et voix, mais lui il m'a dit, on est sorti de là, il me dit mais moi j'aimerais écrire une pièce pour toi. Donc je trouvais ça c'est très gratifiant. Il s'est passé beaucoup de temps en fait avant qu'on se revoie vraiment. Il m'a beaucoup enregistré, il voulait vraiment entendre des choses et il est parti de ce que je lui avais joué moi pour faire la pièce. Donc lui vraiment il voulait, je pense, ça coller à ma personnalité, je pense vraiment c'est quelque chose lié à ça. Bon évidemment il avait ses idées, puis il a mis ça en forme, et puis voilà, puis la partition est assez vite arrivée, et aujourd'hui on en est là. La question de la transmission, je pense que c'est très important parce que à cause de la rareté de l'instrument, on va dire, on est obligé d'être sensible à ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de me dire que je suis toute seule à faire ça. C'est une tristesse si c'est d'être tout seul. Ça peut m'inquiéter parfois de me dire que on fait quelque chose et puis on peut pas le transmettre, on peut pas créer de tradition, on peut pas. Le problème de la transmission des patchs en fait électroniques, c'est que ça demande un peu d'équipement, un ordi, puis une carte son, puis une configuration, un certain type de câble. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire et pas le proposer. Il faut que chacun puisse y injecter qui il est et ce qu'il a, et comment il se sent sur le moment et comment il le voit. Que ce soit dans 2 ans ou dans 10 ans. Pour moi, c'est très important. C'est important de le partager. Je pense que c'est ça aussi la musique. Enfin, c'est témoigner de toutes ces rencontres-là. C'est le résultat de rencontres aussi. Voilà.